Considérés comme espace de lamentation, les murs de la capitale sénégalaise reflètent le tempérament des citoyens. Définis dans le dictionnaire comme une cloison verticale de délimitation intérieure d'un espace, ces murs sont pour ainsi dire les souffres-douleurs des citoyens. C'est une réalité qui est en train de se développer de plus en plus chez nous. Le fait que les uns et les autres ont tendance à prendre d'assaut les murs pour exprimer leurs préoccupations. Et vous voyez que ceux-là qui font recours à ces formes d'expression sont le plus souvent les couches les plus défavorisées. Quelque part, c'est des jeunes sans emploi, c'est des jeunes dont la scolarité est plus ou moins compromise, c'est des jeunes qui se posent des questions par rapport à leur devenir et qui finalement expriment un certain désarroi, un certain ras-le-bol en prenant d'assaut les murs pour extérioriser leurs préoccupations. De l'autre côté, vous avez l'inaccessibilité des fois des autorités. Des fois, en fait, les gens veulent communiquer avec les autorités, ils veulent rencontrer une oreille attentive. Or, il se trouve qu'on a l'impression que l'autorité a tendance des fois à s'emmurer dans un protocole de confinement. Le canal le plus dramatique, c'est le suicide devant le palais, on l'a vu à partir d'un certain moment. Des fois, c'est un canal plus acceptable, c'est le fait d'écrire les murs, de salir des fois la ville, acceptable entre guillemets bien entendu, parce que c'est moins grave que le suicide. Donc disons que c'est aussi une forme d'expression d'un certain mécontentement par rapport au confinement de l'autorité qui s'éloigne des populations. Et l'autre aspect qui me semble quand même très important, c'est le manque d'organisation au niveau des structures à la fois sociales et politiques. Et puis enfin, ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est quelque part le problème du voisinage. Parce que beaucoup savent qu'en écrivant sur les murs, ils portent préjudice aux voisins. Et donc, toutes ces querelles au plan politique, au plan social, au plan religieux vont trouver leur expression malheureusement au niveau des murs et au niveau des routes. C'est tout simplement affreux et avec un tel comportement, c'est pas pour demain qu'on verra le nouveau type de Sénégalais prôné un peu partout par certains jeunes. Des jeunes qui essaient tant bien que mal d'enjoliver ces remparts pendant que d'autres les salissent. Comme vous voyez ici au Sénégal, avec le mouvement politique, tout cela, on voit des gens qui font du gravure sur le mur, des actes de vandalisme, comme vous voyez ici. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on doit, comment dirais-je, de l'unité quoi. J'aimerais bien que les gens peuvent avoir un esprit de dépassement. C'est un nouveau type de Sénégalais. Ouais, je pense que bon, c'est une situation qui va à l'encontre bon, de ce qu'on veut faire parce que bon, nous, tout au début, c'est pour donner des messages positifs, quoi, des messages qui aident la population à réfléchir sur des thèmes comme la santé, la paix et beaucoup d'autres. La population, elle ne comprend rien, quoi. Les politiciens, ils viennent, ils donnent leur argent et puis c'est tout. On t'achète des bombes, on te paye la nuit, tu viens, tu saccages tout. Je ne vais pas dire que c'est le fait seulement des politiciens. Parce que vous voyez dans les affiches, certaines qui ne sont pas des affiches politiques. C'est, à la limite, c'est un acte non citoyen. En tout cas, une chose est sûre, si chacun se permet d'écrire tout ce qu'il veut sur les murs, ça sera le début et en toute beauté de l'anarchie. Ceci renvoie au civisme, car on a tous quelque chose à dire.